Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler des séries pour les abdos. Donc tu es peut-être en train de te poser la question, combien de séries je dois faire si je veux avoir des abdos dessinés, des abdos vraiment volumineux ou simplement avoir un ventre plat. Et du coup, voilà, tu as beau faire des séries, que ce soit des séries au sol au niveau des abdominaux ou d'utiliser les poulies pour pouvoir faire par exemple tes obliques, pour pouvoir faire tout ce qui est crunch un petit peu avec des poulies en augmentant les charges. Et du coup, tu as envie d'avoir le maximum de résultats, tu as envie d'avoir les abdos les plus dessinés, les plus massifs possibles. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer comment tu vas devoir t'y prendre. Je vais vraiment te parler de ça en milieu, fin de vidéo, pour vraiment avoir le nombre de séries parfait, mais surtout pour avoir encore plus de résultats, pour que ce nombre de séries parfait, tu vois, il te rapporte encore plus de résultats. Bref, je vais tout te dire dans ces vidéos. Dans tous les cas, si tu as bien aimé cette vidéo, à la fin, n'hésite pas à mettre un like, ça va pouvoir me dire que voilà, ce genre de vidéo te plaît. Aussi, si à la fin de cette vidéo, je n'ai pas répondu à toutes tes questions, n'hésite pas à mettre un commentaire, c'est fait pour ça. Et si tu veux aller beaucoup plus loin dans ta transformation physique à la fin de la vidéo, je t'offre une petite formation juste là et le premier lien en description. C'est une formation en fait concrètement où je vais aller beaucoup plus loin sur l'alimentation, sur les exercices, tu fais ça à la maison, en salle de sport, etc. Et accessoirement, tu pourras commencer aussi des programmes si ça t'intéresse. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu en es là, si tu as envie de muscler tes abdominaux, avant même de parler de physique, les abdominaux, c'est hyper important que tu comprennes aussi que c'est hyper important pour d'autres exercices. Typiquement, si tu utilises la poulie, je vais faire un mouvement qui n'est pas forcément utile, mais la poulie comme ça pour pouvoir faire ton dos en tirage horizontal. Bon, typiquement, il aurait fallu mettre la poulie plus bas, mais en fait, tu vas serrer tes abdominaux. Si tu n'as pas une ceinture abdominale solide, cet exercice-là, tu pourras porter moins lourd. Tu auras beau avoir le dos le plus musclé. Pour tenir ce mouvement comme ça, il faut avoir une ceinture abdominale solide. À côté de ça, même chose, si imaginons tu veux faire, je ne sais pas, des tractions, si tu fais tes tractions comme ça, le fait de pouvoir tenir le mouvement, c'est aussi tes abdominaux qui vont devoir rester gainés. Donc c'est hyper important que tu comprennes que les abdominaux, avant même d'être un truc physique important, c'est aussi hyper important pour progresser sur d'autres exercices. Donc voilà, c'était pour te dire que les abdominaux, c'est aussi un exercice un muscle qui va pouvoir te permettre de progresser sur énormément d'exercices, que ce soit physiquement mais aussi au niveau des charges. Ça va te permettre aussi d'autres choses. Ça va te permettre aussi d'avoir une belle posture. Quand tu as des abdominaux bien serrés, bien gainés, typiquement, tu ne vas pas avoir cette tendance à te laisser partir vers l'avant, tu vois. Si tu as des abdominaux bien gainés, tu auras facilement le dos droit, une posture droite. Et du coup, dans la vie de tous les jours, c'est toujours mieux d'avoir cette posture, que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, le plus droit possible pour que tu puisses concrètement avoir un peu plus de prestance, avoir moins de problèmes de dos. Et physiquement, personne n'a envie de ressembler à être comme ça dans la vie de tous les jours. Tu vois, tout le monde a envie d'être droit, de bien être posé, avoir une belle posture concrètement. Et accessoirement, tu pourras aussi avoir une meilleure posture lors de tes exercices. Si par exemple, quand tu fais tes tractions, tu as les abdos bien gainés, tu vas également avoir une belle posture pour pouvoir faire les tractions le mieux possible. Même chose pour le squat, le soulevé de terre. Si tu as les abdominaux le plus gainés, ta posture pour pouvoir par exemple faire le soulevé de terre. Si tu veux faire un mouvement comme ça et le plus lourd possible, le fait d'avoir les abdominaux bien serrés, ça va te permettre concrètement de faire un beau mouvement et du coup d'avoir plus de muscles, mais aussi du coup de faire un beau mouvement. C'est toujours intéressant. Et forcément, le fait de faire ces abdominaux, les séries des abdominaux, quand tu auras choisi la bonne série qu'on va voir juste après, c'est hyper important pour ton physique, pour avoir un physique vraiment harmonieux. Et surtout, c'est quand même le muscle qui sépare entre tes jambes et le haut de ton corps. Donc concrètement, c'est un muscle hyper important. Mais bon, ça tu t'en doutes déjà, mais c'est quand même hyper important aussi de bien les travailler. La première chose déjà, c'est que le muscle des abdominaux, c'est un muscle comme tous les autres. Et pourtant, dans nos entraînements, on l'entraîne jamais comme les autres muscles. Typiquement, si tu vas en salle de sport ici, je suis persuadé que tout le monde va le faire. Les gens vont passer du temps sur les poulies, vont passer du temps à faire avec les haltères, avec les barres, avec les machines. Ils vont mettre des charges, ils vont se défoncer les muscles. Mais après, ils vont faire des abdos au sol au poids du corps. Et en fait, c'est ça complètement la débilité quand tu veux faire des abdos et que tu choisis ton nombre de séries. En fait, concrètement, les abdominaux, et d'ailleurs le mec là juste en face de moi, il est en train de le faire, il va faire ses abdominaux en rajoutant des charges, en faisant concrètement le même nombre de séries que si c'était des pectoraux par exemple. Donc du coup, 4 à 5 séries de 8 à 15 voire 20 répétitions.
Et c'est exactement la même chose pour tes abdominaux. Pour choisir le nombre de séries, en fait, typiquement, c'est la même chose c'est la même chose que pour tes pectoraux. C'est la même chose que pour tes jambes. Et concrètement, il ne faut pas que tu dissocies le reste de ton corps de tes abdominaux. Tes abdominaux, ils ont besoin de porter des charges lourdes, ils ont besoin que tu augmentes la difficulté de l'exercice. Et typiquement, voilà, faire 3, 4 séries, 5 séries, ça sera déjà largement suffisant. Mais bien sûr, et c'est pour ça que je n'ai pas envie de stopper la vidéo là, parce que sinon ça ne serait pas t'aider, il faut concrètement que tu comprennes que pour muscler ces abdominaux, il faut rajouter des charges. Il faut aussi travailler un peu sur le gainage. Donc par exemple, voilà, le fait de faire du gainage, mais du gainage où tu as besoin de la difficulté, comme par exemple rajouter une Swiss ball. Si tu fais du gainage avec les pieds sur une Swiss ball, ça sera hyper compliqué. Donc du coup, tu vas tenir moins longtemps, mais la difficulté sera plus grande et du coup, tu vas plus progresser. Tu vas devoir faire aussi des exercices un peu d'endurance, comme tu pourrais faire par exemple des pompes au sol après avoir fait du développé couché. C'est la même chose. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le nombre de séries n'est pas différent d'un autre muscle, mais il faut également que tes exercices soient en phase avec ça. C'est-à-dire que tu travailles avec des charges, par exemple avec une poulie, que tu travailles par exemple aussi au sol, mais que tu augmentes aussi la difficulté au sol avec par exemple des disques, vraiment un disque de 10 kg, que tu augmentes aussi la difficulté sur ton gainage. Et c'est à ce moment-là où en fait ta séance abdos sera vraiment complète, où tu pourras faire 3 à 5 séries par exercice, et c'est là où concrètement tu vas réellement avoir des résultats sur tes abdominaux. Et au final, où tu vas suivre plus ou moins la même chose que ton dos, que tes jambes, que tes fessiers, et c'est là où tu auras beaucoup plus de puissance, de force, de volume au niveau de tes abdominaux. Tu comprends? Et à côté de ça, forcément, et ça, je suis obligé de te le dire, c'est au niveau de ton alimentation. Les abdominaux, c'est 90% d'alimentation. On connaît tous un mec dans notre entourage qui n'a jamais fait d'abdos de sa vie, mais qui a les abdos les plus dessinés du monde, tu vois. Et là, c'est exactement la même chose. C'est parce que ces mecs-là ont une morphologie comme ça. Peut-être que ces mecs-là ne mangent pas grand-chose et du coup, ils sont très minces. Mais du coup, si toi, tu as du mal à avoir des abdominaux, c'est ton alimentation qui va faire en sorte. Bon, si accessoirement tu ne fais pas de sport, fais du sport et revois ton alimentation. Mais c'est ton alimentation et ton hydratation qui va faire toute la différence au niveau de tes abdominaux. Et si à côté de ça, tu suis ce que je viens de te dire précédemment sur mettre des charges sur certains exercices, augmenter la difficulté du gainage en rajoutant une Swiss ball, en rajoutant même des charges, par exemple, je sais pas, tu fais du gainage comme ça, comme on fait tous, de rajouter un disque de 20 kg sur le dos, au final tu vas plus tenir 2 minutes en gainage, peut-être tenir 45 secondes. Mais là, au moins, tu auras augmenté la difficulté. Voilà, je pense que tu as un petit peu compris que il faut varier les exercices, que les abdominaux c'est un muscle comme tous les autres, donc il faut travailler de la même façon ses abdominaux que ses pectoraux ou ses épaules ou quoi que ce soit. Et c'est comme ça que tu vas réellement avoir des résultats. Mais à côté de ça, il faut également que tu revoies ton alimentation à fond, que tu prennes, que tu bois énormément d'eau dans ta journée pour améliorer ta digestion, pour te sentir beaucoup mieux et évacuer beaucoup plus rapidement. Parce que si tu évacues plus rapidement, ta machine, ton corps va fonctionner beaucoup plus rapidement et du coup tu vas brûler beaucoup plus de gras. Voilà, je pense que j'ai pu t'aider un maximum sur ça. Dans tous les cas, si je n'ai pas répondu à toutes tes questions, mets-les-moi dans les commentaires. Et si tu veux recevoir du coup ta formation offerte, c'est juste là. Il y aura aussi des programmes à partir de 7 € si ça t'intéresse. Donc juste là, et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Salut!